Bonjour à tous et donc bienvenue à ce webinaire Banque de France au cours duquel je vais avoir le plaisir de vous parler de nos missions mais aussi et surtout des postes que nous offrons aux jeunes diplômés que vous êtes ou que vous serez très prochainement. Tout d'abord je me présente, donc Marianne Poussin-Delmas, je suis directeur général adjoint à la Banque de France et donc en charge des questions de recrutement. Donc c'est à ce titre que j'ai le plaisir de vous faire cette présentation. Une présentation que je vais essayer de vous faire assez courte car je préférerais que nous ayons plus de place pour les questions et je vous propose à cet égard de me les poser au fil de la présentation et j'y répondrai bien volontiers à la fin de cette présentation. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Là je vais être très bref car je pense qu'au cours de vos cursus universitaires, vous avez tous entendu parler de la Banque de France, donc ça va être très bref. Et ensuite, nous insisterons davantage sur les domaines qui ont besoin de vous, ce qu'il faut faire pour devenir cadre de direction à la banque, et je vous propose de finir par nos valeurs. Alors tout d'abord, nos missions et notre organisation. Alors ainsi que vous le savez, l'Eurosystème, qu'on appelle aussi le SEBC, l'autorité monétaire de la zone euro, et donc la Banque de France en est un acteur majeur, principalement au travers de deux missions. D'une part, la mise en œuvre de la politique monétaire qui est décidée par le Conseil des gouverneurs de la BCE et où siège le gouverneur de la Banque de France. Et ensuite, deuxième mission importante, la production d'analyses et d'études pour définir cette politique. Notre deuxième mission, c'est d'être un institut d'émission en euros. Donc à ce titre, on produit les billets, un certain nombre de billets en euros. Et nous participons aux travaux européens de création de la nouvelle gamme de billets en euros qui sera déployée à partir de 2013. La banque est également garante de la sécurité des moyens de paiement et participe à la gestion des grandes infrastructures techniques d'échange de l'Eurosystème, par exemple Target 2 et le futur Target 2 Securities. Troisième facette importante de nos missions, c'est notre rôle de superviseur financier au travers de la nouvelle autorité de contrôle prudentiel. Alors je vous dis nouvelle autorité de contrôle prudentiel puisqu'elle a été créée en janvier 2010 par la fusion des anciennes autorités d'agrément et de contrôle des secteurs de la banque et de l'assurance. En l'occurrence, il s'agissait de la commission bancaire et de la CAM. Donc cette nouvelle structure, donc l'ACP, est adossée à la Banque de France et elle est aujourd'hui en phase de confortement de ses effectifs. C'est la raison pour laquelle on en parlera tout particulièrement puisque elle est à l'origine de nombreuses opportunités de carrière pour vous. Dernière mission que je souhaite vous présenter, c'est sa mission à l'égard de l'ensemble des acteurs de la vie économique, qu'il s'agisse des entreprises au travers de la cotation Banque de France, que je pense vous connaissez également, mais aussi de toutes nos études de conjoncture et de diagnostics économiques et financiers sectoriels, également notre rôle comme relais pour la médiation du crédit. Plus connue notre action à l'égard des particuliers, en particulier au regard du surendettement des ménages et de la gestion d'un certain nombre de fichiers nationaux de renseignement. Donc voilà pour nos missions, maintenant notre organisation. Alors l'organigramme simplifié, vous l'avez sur le slide que vous pouvez visualiser en ce moment. Il tourne autour d'un organe de décision qui est le Conseil général. Et autour de ce conseil se déploie un certain nombre d'entités, en particulier l'autorité de contrôle prudentiel dont on vient de parler, mais également 8 grandes directions générales que vous voyez apparaître en râteau sous le conseil général, ainsi que le contrôle général qui est sur votre droite. Donc là, je ne détaillerai pas parce que je pense que les libellés parlent d'eux-mêmes et on va les retrouver en abordant les différents secteurs qui offrent des emplois. Une première donnée générale, c'est notre effectif. Nous sommes actuellement 13 000 agents, parmi lesquels 75% d'agents non cadres, 21% de cadres
et 4% de cadres de direction, puisque donc 4%, c'est ces 4% dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de vous présenter le concours d'accès au poste de direction. Alors, quels sont les domaines qui ont besoin de vous? Eh bien, traditionnellement et de façon récurrente, ce sont les domaines qui apparaissent sur ce slide, c'est-à-dire la supervision des banques et des assurances, l'économie et les statistiques, les opérations de marché, l'informatique et la technique, l'analyse financière et la filière fiduciaire. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la supervision des banques et des assurances, l'autorité de contrôle prudentiel a actuellement 3 missions. D'une part, contribuer à la stabilité du secteur financier, d'autre part, protéger la clientèle, et enfin, renforcer l'influence de la France sur la scène internationale et européenne. Pour remplir cette troisième mission, l'ACP participe aux travaux de nombreux comités européens et internationaux, parmi lesquels le comité de Bâle ou encore l'IEOPA. Alors, en ce qui concerne l'autorité de contrôle prudentiel, voici les postes qui vous sont offerts. Il s'agit des postes de spécialiste bancaire international, également de postes de contrôleur des assurances et des banques, d'experts en risque modélisé, d'actuaires ou encore de juristes. Donc vous voyez un panel de postes assez varié. Second domaine, il s'agit de tout ce qui tourne autour de l'économie et de la statistique, avec des analyses macroéconomiques sur l'international et sur la zone euro, des études autour de la politique monétaire, des diagnostics conjoncturels et des modèles autour de ces diagnostics conjoncturels et la participation également en ce domaine à de nombreuses réunions internationales. À signaler également, nous avons un partenariat de recherche avec la Paris School of Economics ainsi qu'avec la Toulouse School of Economics. Toujours dans le domaine économique et statistique, nous faisons un certain nombre de collectes d'informations auprès des entreprises financières et non financières, d'enquêtes et de production d'indicateurs statistiques et des analyses conjoncturelles et financières. Donc, toute cette palette constitue la production de notre domaine économique et statistique. Si on se projette par rapport aux postes qui vous sont offerts, ce sont donc des postes d'économistes statisticiens, de macroéconomistes ou encore d'économistes international. Troisième domaine, gros pourvoyeur d'emploi, ce sont le domaine des opérations de marché, avec la mise en œuvre de la politique monétaire, la surveillance des moyens et systèmes de paiement, ou encore la stabilité financière. Donc, il s'agit là, par exemple, de tout ce qui tourne autour de la gestion de Target 2, donc du système d'échange et de paiement Target 2, tout ce qui tourne autour de la tenue des comptes des établissements de crédit et du Trésor, ou encore la surveillance des moyens de paiement scripturaux au travers des systèmes de paiement et de compensation de règlement de titres. Il s'agit également des évaluations de risques qui tournent autour de la sphère financière. Si on convertit cela en termes de postes qui vous sont offerts, dans ce domaine, il s'agit des postes d'économistes de marché ou encore de spécialistes en stabilité financière ou encore de spécialistes en moyens de paiement ou d'opérateurs de marché. Autre volet important de nos carrières, ce sont les carrières qu'il est possible de développer à l'international. Les cadres de direction peuvent en effet effectuer une partie de leur carrière à l'international en bénéficiant d'un détachement. Les principaux organismes qui nous permettent de vous offrir ces détachements sont des organismes qui sont soit situés en France, il s'agit par exemple de l'autorité des marchés financiers,
ou des ministères, et notamment du ministère de l'économie et des finances. Il y a également de nombreux postes à l'étranger, qu'il s'agisse de la BCE, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, ou encore de la BRI ou de la Commission européenne, et également le réseau des ambassades. Ces détachements sont importants pour nous parce qu'ils participent à la mobilité, mais aussi à l'enrichissement des cursus de nos cadres. Alors on aborde maintenant la dernière partie de cette présentation, c'est comment devient-on cadre de direction à la Banque de France? Alors, nous avons un dispositif d'épreuves de sélection qui tourne autour de 2 épreuves écrites et 2 épreuves orales. Pour pouvoir s'inscrire à ces épreuves, il faut être ressortissant d'un pays de l'Union européenne, diplômé d'une grande école d'ingénieurs de commerce, d'un IEP ou un Master 2 universitaire, et disposer d'une première expérience professionnelle, mais cela n'est pas nécessaire du tout et vous pouvez très bien être juste diplômé ou même simplement engagé dans votre dernière année d'études. Pour participer à ces épreuves, il faut bien sûr vous y inscrire et vous pouvez le faire à partir de notre site de e-recrutement sur lequel figure un formulaire et qui est rempli en moins de 2 minutes. Donc là, pas de raison de vous priver pour vous inscrire. Quelles sont ces épreuves? Alors tout d'abord, parmi les 2 épreuves écrites que je vous ai annoncées, il y a tout d'abord une étude de dossier qui est en fait une note de synthèse à partir d'un dossier écrit qui comporte environ une dizaine de documents. Et parmi ces documents, il y en a à peu près le tiers qui sont en anglais. Il y a ensuite une épreuve de spécialisation que vous pouvez choisir parmi 5 options qui sont la dissertation économique, l'étude de cas en analyse et gestion financière, l'étude de cas juridique, l'informatique ou encore les mathématiques avec option statistique. La dissertation économique porte sur un sujet se rapportant aux idées et aux faits économiques et sociaux contemporains. Les candidats qui sont admissibles à l'issue de ces épreuves écrites sont convoqués à un oral. Il s'agit d'un entretien avec un jury qui va apprécier vos qualités personnelles, vos aptitudes, mais aussi vos motivations. En introduction à cet entretien, vous allez devoir faire un exposé à partir d'un texte qui portera sur les idées et faits économiques et sociaux contemporains. Et en support à l'entretien, il y a un test d'évaluation de personnalité. La durée de l'entretien est d'environ 50 minutes. La seconde épreuve orale est une interrogation en langue anglaise avec commentaires et conversation autour d'un texte. Quelques données statistiques sur ces épreuves de sélection. Il y a eu en 2011 32 candidats admis et en 2012, 35 postes sont offerts. Alors, ce que je souhaitais vous dire en conclusion, c'est que rejoindre la Banque de France, c'est faire le choix de rejoindre une entreprise qui est au cœur des domaines économiques et financiers et qui est très orientée sur l'intérêt général, la place de Paris et l'international. Notre travail, comme je vous le disais, se situe au cœur de l'actualité économique et financière, avec de vraies perspectives managériales. Donc c'est un point que nous développons. C'est pas un choix de carrière nécessaire parce que nous valorisons également les carrières d'experts et vous pouvez tout à fait choisir de poursuivre cette carrière d'expert tout au long de votre carrière, mais vous pouvez également faire le choix d'avoir des postes à composante managériale plus forte. Alors, quels sont nos véritables plus?
Je dirais qu'ils sont au nombre de 4. Tout d'abord, nous avons des postes qui sont au niveau cadre de direction et en entrée de carrière, des postes qui se situent au centre de Paris. Nous avons une forte politique de mobilité et de formation professionnelle avec de vrais parcours professionnels. Pour illustrer cela par exemple de façon personnalisée, je peux vous dire qu'à titre personnel, je suis rentrée à la banque comme spécialiste en valeurs mobilières. J'ai ensuite été détachée au Conseil national du crédit pour être rapporteur du groupe de travail sur l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe. Puis, au bout de 5 ans, j'ai rejoint la direction du personnel comme responsable des cadres du réseau. J'ai ensuite pris la tête du service en charge de la gestion des comptes des banques et des clients institutionnels. Dans ce poste, j'ai participé au démarrage du système Target 2. Puis, j'ai été nommée adjoint au directeur des services bancaires, puis directeur des services bancaires, direction qui comptait un peu plus de 500 agents. Et avec l'expérience managériale que j'ai acquis dans ce poste, eh bien, j'ai rejoint la direction générale du personnel, mais après un passage de plus de 15 ans dans le domaine des moyens de paiement. Donc, ça vous montre que les parcours ne sont nullement linéaires. Troisième point fort, c'est une culture de l'équité et de la transparence. Je crois que c'est un point fort de nos valeurs, qui d'ailleurs vient d'être salué par le monde, puisque je viens de constater que nous figurons dans le top 10 des employeurs qualifiés d'employeurs à haut standard éthique. Enfin, nous attachons un prix important à l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. À cet égard, nous avons un accord d'entreprise égalité homme-femme qui a été signé en décembre 2009. Et au cours de cette même année 2009, nous avons obtenu le label égalité délivré par l'AFNOR. Sur le slide suivant, vous voyez nos valeurs, donc indépendance, ouverture, efficience et adaptabilité. Grâce à cet ensemble de données que je viens de vous présenter, nous avons eu le plaisir d'être classés 54e au classement Universum des employeurs idéaux pour la filière commerce et management. Voilà, nous arrivons au terme de ma présentation. Donc, pour tout renseignement sur ces épreuves de sélection, vous avez une adresse internet qui est rejoignez-nous @banque-france.fr. Je vous précise également que les inscriptions à ces épreuves ont lieu entre le 14 mai et jusqu'au 9 juillet. Je peux également vous indiquer que les épreuves, les écrits auront lieu le 8 septembre. Les oraux se dérouleront au cours du mois de novembre avec des résultats et des affectations qui se feront en décembre, avec également des prises de poste qui auront lieu en février 2013. Voilà, je pense que nous pouvons maintenant passer aux questions. Alors, ma collègue me transmet vos premières questions. La première question, si je passe un concours, est-ce que je peux connaître le poste sur lequel je serai affectée? Et une question qui tourne autour des mêmes sujets, quelles sont les règles d'affectation? Alors, ce que je peux vous dire sur cette première question, c'est que dès l'année prochaine, il sera demandé aux candidats, lors de l'entretien de motivation, quelles affectations lui conviendraient le mieux, et nous essaierons d'affecter au mieux nos futurs partenaires en tenant compte de leur parcours dans l'enseignement, mais aussi en fonction de leur profil et de leurs désirs. Deuxième question, comment peut-on se préparer aux épreuves écrites? Alors là, ce que je peux vous indiquer, c'est que le programme complet de nos épreuves est disponible sur notre site internet. Donc, vous y trouvez tous les détails qui doivent vous être utiles. Vous y trouvez également les annales des 2 dernières années. Et je peux également vous dire que le CNED dispense une préparation à nos concours.
Autre question, quel est le taux de succès? Alors, je peux vous dire que le taux de succès est assez élevé pour les candidats qui sont motivés. Et les admissibles à l'épreuve orale ont un pourcentage de réussite de l'ordre de 35%. Et je dirais également qu'on assiste depuis les dernières années à une meilleure visibilité de la part des scientifiques. À cet égard, je vois une autre question. Je suis un scientifique, que me propose la Banque de France? Alors, parmi les postes que je vous ai cités, je dirais que ceux qui conviennent le mieux aux scientifiques sont les postes d'économètre, de statisticien, d'actuaire, d'opérateur de marché, je dirais également de contrôleur bancaire et d'assurance, mais également de chef de projet informatique. Alors, une autre question. Bonjour la banque, merci pour ce webinaire. Je sais de savoir quels avantages en nature peut me proposer la banque pour un poste de cadre. Alors, il y a parmi les services que nous pouvons vous proposer, il y a des facilités de logement, puisque je vous ai dit que les postes étaient à Paris, donc nous aidons nos jeunes recrutés qui en ont besoin à trouver un logement sur Paris. Nous proposons également des logements. Nous avons un service de restauration collective. Nous avons également une couverture complémentaire santé, ainsi que des activités culturelles et de vacances qui sont proposées par notre comité central d'entreprise. Autre question, bonjour, je vais sortir cette année d'une grande école de commerce. Quelles peuvent être mes prétentions salariales pour la première année d'embauche? Alors là, ce que je peux vous indiquer, c'est que les cadres de direction qui sont recrutés, donc qui seront recrutés au 1er février 2013, percevront sur les 12 derniers mois suivant leur embauche 32 600 € net. Je dois vous dire également que votre rémunération évoluera chaque année au cours des 3 premières années pour atteindre 38 400 € en année 3 et de l'ordre de 43 000 € en année 5 et 6. À cette rémunération s'ajoute un complément variable lié au résultat qui peut atteindre 1 500 € par an. Et les cadres de direction bénéficient également d'un intéressement et d'une participation, l'ensemble constituant un complément d'environ 3 500 € par an. Encore une autre question. Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question dans ce webinaire. Quels sont les lieux d'affectation géographique possibles? Alors, les lieux d'affectation sont pour les prises de poste, donc pour les premiers postes, Paris. Donc, les postes sont au siège de la Banque de France. Au cours de votre carrière, il est possible, après, de poursuivre votre carrière dans le réseau des succursales, mais la très très grande majorité des postes de direction sont et resteront sur Paris. Autre question, prenez-vous des apprentis? La réponse est positive. Et vous trouverez les postes qui sont offerts sur notre site de recrutement. Autre question, quelles sont les possibilités de travailler avec la Banque mondiale? Donc il y a des possibilités, puisque je vous ai dit qu'il y avait des possibilités de détachement à la Banque mondiale qui sont offertes précisément au niveau cadre de direction. Quelle est la durée de l'engagement? Je dirais que les détachements sur l'étranger sont de l'ordre de 2-3 ans. C'est environ la durée. Autre question, est-ce que lorsque l'on rentre à la Banque de France, il y a une durée d'engagement au service de la Banque de France? Non, il n'y a pas de durée d'engagement à la Banque de France.
bien que je puisse vous dire que les démissions sont relativement rares. Mais bon, c'est un autre sujet. En tous les cas, ça n'est pas de votre fait. S'il y a rupture de contrat, c'est du vôtre. Autre question, les postes sont ouverts exclusivement aux ressortissants de l'Union européenne. Alors oui, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est Union européenne et je crois qu'il y avait dans le slide et agent, que je sois tout à fait précise. Ou alors donc ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un État signataire de l'accord sur l'espace économique européen. C'est le slide numéro 20. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le code de déontologie est-il celui de l'AMF? Nous avons un code de déontologie propre, mais je pense qu'il doit être assez voisin de celui de l'AMF. Y a-t-il des frais d'inscription pour le concours? Non, il n'y a pas de frais d'inscription pour le concours. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? En tout état de cause, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, rejoignez-nous à banque-france.fr. Vous avez notre adresse sur le slide 32. N'hésitez pas à nous poser les questions complémentaires que vous auriez. Ah, il y a une toute dernière question qui arrive. Combien de fois peut-on passer le concours? Aussi souvent que cela vous fait plaisir. Mais j'espère quand même qu'on vous donnera satisfaction avant ce aussi souvent. Voilà. Alors, peut-on s'inscrire l'année suivant d'un échec en septembre? Le concours, il est annuel. Donc, vous avez les résultats effectivement fin décembre. Donc, eh bien, vous pouvez vous inscrire, mais de toute façon, ça va être 6 mois après, puisque les ouvertures la période d'inscription, comme vous l'avez compris, c'est chaque année de mai à juillet. Donc, en fait, si vous échouez, c'est l'année suivante de mai à juillet que vous pouvez vous reposer la question d'une nouvelle tentative à ce concours. Alors, autre question. Bonjour, comment valorisez-vous les docteurs en mathématiques appliquées, etc. Alors, les doctorats sont, comme tous les autres formations, valorisés dans le cadre du parcours professionnel que vous faites à la banque. Comme vous l'avez compris, il y a de très très nombreux emplois. Donc c'est à vous, à mesure de l'avancée de votre carrière, vous allez découvrir de nouveaux domaines. Vous allez souhaiter soit vous spécialiser dans celui dans lequel vous allez démarrer, soit changer de domaine. Il y a de toute façon des obligations minimales de mobilité parce qu'on souhaite justement que les parcours ne soient pas linéaires. Et en tout état de cause, au cours de ces parcours qui sont tous au cœur du domaine économique et financier, qui sont tous au cœur de la finance, au cœur de l'actuariat, au cœur de l'assurance, au cœur de la stabilité bancaire, vous aurez l'occasion de faire valoir vos titres et en particulier de faire valoir vos diplômes de grandes écoles, vos diplômes d'ingénieurs, vos doctorats. Très clairement, ce concours s'adresse à des diplômés des grandes écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, des très bonnes formations master universitaires. Les stagiaires doivent-ils également passer le concours? Non, non, non. Non, non, il y a une procédure d'accès au stage qui est très différente et beaucoup plus rapide que la procédure de sélection que je viens de vous décrire. Y a-t-il des contrats d'alternance possibles? Tout à fait. Ils sont également sur le site e-recruitment.
Voilà, je crois que nous avons épuisé nos questions. N'hésitez pas à nous en poser d'autres si ça vient après que nous ayons achevé ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et donc bonne chance si vous choisissez de passer notre concours dès le mois de septembre, ce que je vous invite à faire. Je suis certaine que vous ne le regretterez pas. Et donc, merci à tous, bonne fin d'après-midi et au revoir.